Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui je vous donne mon avis sur le HomePod mini. Vous étiez très nombreux sur les réseaux sociaux à me demander de parler du HomePod mini, la nouvelle enceinte connectée d'Apple. Et autant on peut dire que le premier HomePod était un peu cher, autant celui-là est beaucoup plus abordable et risque d'intéresser beaucoup plus de monde. Maintenant, la question évidente, c'est de se demander s'il faut passer par la solution maison d'Apple proposée à 99 €, ou plutôt regarder au niveau des alternatives, parfois moins chères, parfois au même prix, qui sont compatibles avec plus d'appareils et plus de produits. Je dis pas ça par hasard, c'est parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai testé le Google Nest Audio, lancé au même tarif. On fera donc des comparaisons au niveau du son, de ce qu'on peut demander aux assistants. Mais tout d'abord, on va se concentrer sur le design du HomePod mini. Si vous vous souvenez bien, j'avais qualifié le Nest Audio de mignon et assez discret pour se fondre dans le décor. Mais alors là, le HomePod mini, je m'attendais vraiment pas, mais alors vraiment pas, à ce qu'il soit aussi mini. Il est vraiment minuscule, je m'attendais vraiment pas à ça et je pense qu'on peut pas trop s'en rendre compte tant qu'on l'a pas vu en vrai ou en tout cas tant qu'on n'a pas d'éléments de comparaison. Pour les heureux élus, pour l'élite, le voici à côté d'une manette PS5, le voici à côté de l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 mini. Et pour ce que ça vaut, le voici à côté d'une petite déco Ikea qui a des dimensions similaires. On parle de 10 cm de diamètre pour 8 cm d'auteur. À part ça, le design est plutôt joli, j'ai choisi la couleur gris clair qui va très bien avec mon setup. J'avais quelques a priori à l'annonce, mais c'est vrai que les LED colorés quand on s'adresse à Siri font leur petit effet. Et pour ce qui est de la forme sphérique, on aime ou on n'aime pas. Ici, Apple a choisi ce format pour optimiser la diffusion du son à 360 degrés. L'extérieur, lui, est en tissu mèche, très réussi. Et puis en haut, vous aurez une surface rétro-éclairée avec laquelle interagir puisqu'elle est tactile. D'ailleurs, au niveau des contrôles tactiles, on retrouve des boutons volume plus et volume moins. Et puis sinon, si vous tapez une fois dessus, ça mettra votre musique en pause ou en lecture. 2 fois pour passer au morceau suivant, 3 fois pour le morceau précédent. Et un appui prolongé pour s'adresser à Siri. Aussi, fonctionnalité super cool, si vous approchez votre iPhone près de votre HomePod, le contenu passera d'un appareil à l'autre. Un peu comme si on avait la musique qui jouait dans sa main et qu'on voulait la poser sur son enceinte pour qu'elle soit lue dessus. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens, du coup si votre contenu est joué sur votre HomePod mini, vous pouvez le récupérer sur votre iPhone et la lecture continuera, ce qui est plutôt bien vu pour le coup. Bien joué Apple. Ça sera vraiment pratique pour ceux qui n'utilisent pas Apple Music, puisque Siri et les autres applications de streaming ne fonctionnent pas ensemble, en tout cas pas sur ce HomePod, et du coup il faudra systématiquement passer sur son téléphone pour mettre de la musique via AirPlay ou alors avec ce système de NFC. Donc voilà, grosso modo, la brève présentation de ce qu'est le HomePod mini d'un point de vue matériel, mais ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est ce dont il est capable en tant qu'enceinte connectée. Déjà, Apple a plus ou moins rattrapé pas mal de retard qui le séparait de Google et de ses enceintes connectées. Déjà, Siri est capable de reconnaître les différentes voix des différents membres de la maison, en anglais pour le moment, mais ça ne saurait trop tarder pour d'autres langues. Vous pouvez aussi diffuser des messages sur d'autres HomePod dans la maison avec la fonctionnalité interphone, similaire à celle de Google qui s'appelle Megaphone. Et du coup, les différences entre ces deux appareils se feront au niveau du son et au niveau de la pertinence des réponses des assistants vocaux. Pour ce qui est du son, apparemment, le premier HomePod était une excellente enceinte. Je ne l'ai pas testé, mais mes confrères l'ont fait et ils étaient conquis. Pour ce qui est du HomePod mini, on pourrait s'attendre à ce que le son ne soit pas foufou. On l'a vu par exemple avec des petites enceintes comme les Google Home Mini, les Google Nest Mini, etc. Mais pour le coup, le son qui sort de ça, c'est vraiment pas mal. Pour l'avoir utilisé quelques jours, je réitère, le HomePod mini propose un son très intéressant pour un produit aussi petit. C'est clair, c'est aéré, on entend très bien les voix et les instruments dans les musiques, mais par contre les basses ne sont pas giga présentes. Perso, je préfère la signature sonore de ce Nest Audio qui répond davantage à mes critères. Les basses sont plus boum boum. Après c'est normal, le produit ne fait pas du tout la même taille, il y a un boomer dédié à l'intérieur pour ça. Mais du coup pour moi qui écoute du rap français, du rap US, de l'afro, etc. Je préfère ce côté boum boum du Nest Audio par rapport au HomePod mini. Donc si vous écoutez le même style de musique que moi, à 99 €, je prendrais davantage ce Nest Audio. Le Nest Audio peut aussi aller plus haut au niveau du volume maximal. Et point important à savoir, le HomePod mini, lui, c'est un son omnidirectionnel, donc qui va à 360 degrés, alors que le Nest Audio, c'est un son directionnel, il va qu'à l'avant. Du coup, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte par rapport à l'endroit où vous allez poser votre enceinte connectée. On arrive maintenant au vrai face-à-face, Siri vs Google Assistant. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me proposer des questions à poser à ces deux assistants vocaux. Le principe, il est super simple. Je vais poser la même question à Siri et Google Assistant et on verra à la fin
qui a le plus de points. On va commencer par des questions basiques, celles qu'on risque de poser le plus souvent. Quel temps fait-il aujourd'hui à Paris? À Paris, il devrait faire 5 degrés avec un ciel dégagé. Actuellement, il fait 6 degrés avec un ciel dégagé. Quel temps fait-il aujourd'hui à Paris? Il y a un ciel dégagé actuellement et il fait 6 degrés à Paris. Mets un minuteur de 5 minutes. Ok, un minuteur de 5 minutes. C'est parti. 5 minutes chrono. C'est parti. Allume les lumières du bureau. Allume les lumières du bureau. Qu'est-ce que j'ai de prévu? Il y a un seul événement aujourd'hui. À 21h, vous avez déballé Mac Mini. Vous avez un rendez-vous. À 21h, déballe et Mac Mini. On va maintenant tester des questions un petit peu moins basiques pour corser un petit peu tout ça. Combien de temps je prends pour aller au travail en vélo? Aller à vélo au lieu de travail vous prendra 1h42 minutes. Ok, ça c'est malin. On va voir maintenant si Siri est capable. Combien de temps je prends pour aller au travail en vélo? Désolé, je ne peux pas vous donner l'état de la circulation pour cette destination. Recherche Brandon le Proctor sur YouTube. Ok, c'est parti pour Brandon le Proctor à partir de YouTube. Vous pouvez lire ça sur TV ou Bbox. Quel appareil voulez-vous utiliser? Au fait, vous pouvez dire quelque chose comme « mets le volume à 3 ». Tout ça? Ok. Bah, mets sur Bbox. Ça marche, je mets ça sur Bbox. Recherche Brandon le Proctor sur YouTube. Je ne peux pas ouvrir d'app sur cet appareil. Désolé. Bon, on va tester une autre question, plus simple. Où est mon iPhone? Je vais essayer de faire sonner iPhone 12 Pro de Brandon. Où est mon téléphone? D'accord, votre téléphone devrait sonner maintenant. Envoie à Léo Duff, je t'aime. Votre message à Léo Duff dit « Je t'aime ». Dois-je l'envoyer? Oui. D'accord, c'est envoyé. Malheureusement, je ne sais pas encore envoyer les SMS. Appelle. Je passe un appel audio à sur Duo. J'appelle portable. On va s'arrêter là, c'était des questions très intéressantes. Vraiment, merci beaucoup pour votre participation, vous étiez très nombreux à participer. Il était important, selon moi, de s'attarder sur ce type de questions, puisqu'au final, elles vont peut-être vous aiguiller au niveau de vos attentes, elles vont peut-être refléter votre expérience, votre façon d'interagir avec l'assistant vocal. Du coup, j'espère que ça vous aura permis de voir ce dont sont capables ces assistants vocaux ou non, et surtout de voir s'ils répondent à l'essentiel de vos attentes ou pas du tout. Pour conclure, est-ce que le HomePod mini est nul? Bah non. D'ordre général, je conseille systématiquement de ne pas s'enfermer dans un écosystème pour pouvoir voyager d'un écosystème à l'autre assez facilement. C'est par exemple mon cas, mon Nest Audio fonctionne avec mon Mac, mon iPhone, mon iPad, mes smartphones Android, ma tablette Android. Mais si vous avez un iPhone, Apple Music, que vous êtes à l'aise avec Siri et ses limitations, que vous voulez une enceinte connectée qui fonctionne parfaitement avec tous vos appareils Apple, que ce soit un iPhone, mais aussi votre Mac, votre Apple TV pour utiliser un ou deux HomePod comme enceinte, bah foncez. Pour 99 €, Apple propose là une très belle offre et pour le coup, je trouve que ce HomePod mini vaut totalement le coup et qu'il mérite d'être acheté. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.